Président, merci pour la parole. Honorables députés, chers collègues, j'ai juste deux petites préoccupations. La première est adressée au ministre. La seconde, je crois que c'est à notre commission et plus particulièrement au président. La petite préoccupation que j'ai, c'est au sujet de la création de la compagnie Air Congo. J'ai suivi l'exposé du ministre, un exposé brillant, mais le ministre n'a pas évoqué les raisons pour lesquelles il a souhaité créer, si pas lui, le président de la République, créer la compagnie Air Congo. Et une fois, nous avions reçu ici, parce que le ministre tout à l'heure parlait de gens qui combattent son projet et qui ont combattu ce projet. Nous avions reçu une fois le DG de Congo Airways qui, lui, a tenait à ce que Congo Airways soit soutenu et financé par le gouvernement pour qu'il soit compétitif et viable. Et je crois que j'ai eu à suivre à la télévision le DG de Congo Airways qui avait été reçu par le président de la République, et il a affirmé haut et fort que le président de la République tenait à Congo Airways, qu'il allait soutenir Congo Airways. C'était à la sortie de l'audience avec le président de la République. Aujourd'hui, les ministres nous disent que son projet a été combattu. Je me pose la question par qui? Par le même président qui est l'initiateur du projet, ou par quelqu'un d'autre? Parce qu'en fait, nous l'avons clairement suivi. Ma sous-préoccupation dans cette question, c'est de faire un peu observer au ministre qu'avant Congo Airways, il y a eu Air Congo. Matata Ponyo est venu créer Congo Airways, et le sort des agents a été décrié partout. Les agents ont été abandonnés quand on a créé Congo Airways. Je me pose la question, quel allait être le sort de Congo Airways? Quel allait être l'avenir de Congo Airways? Parce que nous étions ici avec le DG qui se plaignait, parce que c'est une entreprise qui est votre sous-tutelle, qui n'est pas soutenue, qui n'est pas florissante, mais vous préférez laisser cette entreprise qui est au bord de la faillite pour créer une autre entreprise. Comment devons-nous continuer comme ça? Donc nous avons une entreprise qui n'est pas prospère, on l'abandonne avec tout ce qu'il y a comme problème pour créer une autre entreprise. 5 ans après, un autre ministre va venir créer une autre entreprise abandonnée. Est-ce que c'est une gestion orthodoxe? Excellence, Monsieur le ministre. Voilà en fait ma préoccupation au niveau de cette compagnie. Permettez-moi d'ajouter aussi mon inquiétude au niveau du trafic aérien. Vous savez aujourd'hui que nous n'avons que 2 compagnies, Congo Airways et CA, qui fait la rotation entre l'Est et l'Ouest. J'ai toujours été inquiet que le jour où CA, qui est une entreprise privée, va décider d'arrêter, ça signifie que nous de l'Est, nous serons séparés de l'Ouest. Nous risquons d'être comme à Bunagana. Ça signifie que ceux qui sont à l'Ouest resteront à l'Ouest. Nous qui sommes à l'Est, nous resterons à l'Ouest. C'est très inquiétant. Parce que, honorable président, c'est inquiétant. Il n'y a pas de route. Je me suis toujours dit, aujourd'hui, pour rentrer à Lubumbashi, ça signifie en dehors des avions, nous n'avons pas un autre moyen. Il suffit que les compagnies arrêtent. Nous sommes bloqués à Kinshasa. Et ça, je trouve que c'est quand même inquiétant pour notre pays, pour ce grand pays. Et que donc, dans le secteur d'aviation, je voudrais inviter le ministre, non seulement à multiplier, à faire des efforts pour qu'il y ait plusieurs compagnies, mais que nous ayons aussi une compagnie sûre sur qui nous pouvons compter. Dans les cas contraires, on peut se réveiller un bon matin, nous sommes tous bloqués et on ne peut plus bouger. Merci. Donc, ma deuxième préoccupation, c'est, comme je disais, adressée à la commission. Je voudrais insister pour la commission d'enquête qui a été sollicitée d'ailleurs par le ministre au niveau de l'aéroport d'Ndjili et même à l'aéroport de Lubumbashi. Il y a des situations qui n'honorent pas la République. Et que donc, il est peut-être de notre devoir, comme l'a sollicité le ministre, que nous puissions mener vraiment une enquête pour que les choses soient claires. Merci, Président.